Bienvenue sur le plateau des Love. C'est Visiteurs. Et là, nous avons plein d'invités charmants que j'ai pu apprécier, invités et eux. Et nous allons commencer par Marjolaine. Je suis là. T'es là. Bonjour, oui. T'es là. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc, tu nous as invité un charmant jeune homme. Tout à fait. Avec des beaux tatouages. Hein. Avec des beaux tatouages. Et donc, c'est un jeune homme qui aime faire la fête et qui aime faire danser les foules. C'est ça. DJ Ludo, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Mon nom de scène, c'est DJ Ludo Remix. Mon vrai prénom, c'est Martinez Ludovic. Voilà, je suis de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier un peu partout en France. Gare, Vaucluse, Dromardèche, la manade Joubert aussi, de temps en temps. C'est un peu long, un peu tout à expliquer, mais je dirai petit à petit dans l'interview. D'accord, donc ça fait 20 ans que tu mixes ? C'est ça. Mais tu as commencé tout bébé, en fait. J'ai commencé, j'avais 10 ans, on va dire, dans ma chambre à regarder les cassettes, les vinyles, Michael Jackson, Claude François, Dalida, à piocher. Et en fait, en remixant des titres, en créant mon premier album, il y avait 20 titres avec ma voix qui s'appelle Méga Fête, qui est sur Badcam, musique. Et après, j'ai fait quoi ? Love Dance, Plateau, j'ai fait aussi HMTV il n'y a pas si longtemps. Je suis passé un peu partout. D'accord. Et donc, c'est quoi qui t'a donné envie de remixer, d'aller créer à partir de sons existants tes propres sons ? En fait, j'aime pas faire la même chose que les autres, on va dire, parce que je suis branché dans tout ce qui est variété française. Voilà, j'aime bien piocher à droite à gauche. En fait, de récupérer une a cappella pour la refaire en version disco. D'accord. Et donc, c'est uniquement en variété française ? Est-ce qu'il y a des styles que tu préfères ? Un peu, il y a du rap français, il y a de la soul, il y a de la funk, il y a de la house. Je suis un peu généraliste, en fait. Je pioche, j'essaie de trouver des sons qui ne sont pas trop entendus à la radio, pour les remettre au goût du jour. Alors, je peux te poser une question. Oui. Donc, comme tu pioches à droite, à gauche, est-ce que quand tu es DJ, il y a des DJ qui font leurs propres pistes. Est-ce que tu fais tes propres pistes aussi ? Ah oui, j'ai le premier album que j'avais fait qui s'appelait Dance, qui est sur Badcam, c'est que de la création. C'est que de la musique. Basé sur une musique. Non, de zéro en fait, un piano. Mais est-ce que tu peux prendre basé sur une musique ? Ah oui, je peux tout faire en fait avec. C'est-à-dire que si quelqu'un te donne une musique, te dit je veux que tu me remixes en DJ ce morceau. Ah oui, c'est possible avec Pro Tools, Ableton Live, FL Studio. Logique. Ah oui, voilà, il y a plein de logiciels de composition musicale, il y en a énormément. Cubase même, hein. Voilà, il y en a pas. Puisque ça fait partie, c'est modulable. Voilà, oui, on peut tout faire en fait. Du coup, tu nous as parlé de la première fois que tu t'es mis derrière, on va dire, les platines. C'était à 10 ans, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? En fait, j'ai ressenti, j'aime faire la fête. J'aime faire danser les gens. Et en fait, là, quand j'avais 10 ans, en fait, je ne passais pas les musiques qu'on entend à la radio. J'ai Luis Mariano, Gypsy King, qu'est-ce qu'il y a encore il y en a un paquet. Toutes les années 60, 70, c'est les années yéyé, on va dire. Oui. En fait, je ne suis pas une personne qui aime écouter la même musique que les autres. J'aime faire autre chose, on va dire. D'accord. C'est pour ça que dans mes soirées, on n'entend pas les musiques de maintenant. Dans mes soirées, c'est les années 60, 70. On est dans les années 80, Nuit de Folie, Goldman, toutes ces choses-là. Ouais. Donc toi, ce qui te plaît, c'est de faire danser la foule. C'est ça. Danser les foules. Et c'est quoi le secret pour faire danser les foules alors ? En fait, il ne faut pas avoir les yeux brisés sur les platines, il faut regarder la piste de danse. C'est ça qui fait le métier de DJ. Si on laisse les yeux sur les platines, il faut voir la foule. Il faut regarder la piste de danse. C'est ça qui fait le métier. Toute génération confondue, en fait, puisque oui. vous avez cité les années 60, 70, 80, le disco, c'est vraiment des musiques très, très, très variées. Mais vous avez une préférence quand même, oui, peut-être. j'ai une préférence. J'ai une préférence sur la soul et la funk. D'accord. J'adore ça. Pas facile en plus, hein. Non. Ah oui, j'essaie, en fait, des fois, je passe longtemps dans un studio, je passe dans des fois. Tu as ton petit studio, oui, toi ? je fais tout chez moi. Je vais pas. Il y a encore à part le clip que j'ai fait, Fear, qui a été fait chez Avignon, que cette musique a été faite avec Jorel. C'est Fear, c'est le clip qui a sur. C'est ça, c'est le clip qui a été fait chez Style Connect à Avignon. Et qu'on va voir. On peut peut-être le regarder, le clip. Oui, il n'y a pas de souci. Hein, oui, on le regarde ? Très bien. Regardons-le. Est-ce que tu sens la chaleur avec DJ Ludo Remix?
Pas besoin d'extincteur avec DJ Ludo Remix. Vas-y, dis-leur the roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. The roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. Est-ce que tu sens la chaleur? Laissons tout brûler. Pas besoin d'extincteur. Laissons tout brûler. Vas-y, dis-leur the roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. The roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. Ressens la chaleur monter en toi, yeah. Tout le monde dans le club est on fire. Qu'est-ce qu'on attend pour tout enflammer? Tu le sais, yeah. Let the motherfucker burn. Est-ce que tu ressens la chaleur monter en toi, yeah. Tout le monde dans le club est on fire. Qu'est-ce qu'on attend pour tout enflammer? Tu le sais, yeah. Let the motherfucker burn. On fire. Bah, c'est génial. Oui, bravo. Bravo. Merci, bravo, oui. Et du coup, où est-ce que tu te produis Je me suis produit à la Manade Joubert avec Philippe Corti. Ça se trouve où, la Manade Joubert? C'est à côté de Nîmes, c'est sur la route de Kessar, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, Kessar. Pas loin. Oui, c'est Non, pas loin pas d'ici, loin. oui. Après, j'ai aussi fait pour le bar du Maubé, parce que c'est lui qui a organisé la soirée. J'ai fait 4-5 dates là-bas avec Philippe Corti. Après, j'ai fait aussi pour LIM, chez Style Connect. J'ai rencontré aussi le chanteur de Joule, je ne me rappelle pas de son prénom. D'accord. Voilà. Et c'est quoi le plus gros événement que tu aies fait? Oula, le plus gros événement, c'était pour la Feria de Béziers. C'était en 2000, ou ça remonte un petit moment, en 2014. Voilà, c'était pour la Feria. D'accord. Il y avait énormément de monde, ouais. Et alors, est-ce que tu préfères justement les événements comme ça en extérieur, comme les férias, ou est-ce que tu préfères le cadre un peu plus cosy Moi, j'adore le kitsch, en fait. Tous les férias, en fait. Tout ce qui est Les férias. feria, bodega, bar en extérieur. Ouais, j'aime bien faire danser la foule et j'aime pas être enfermé, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu fais des soirées privées aussi? J'en fais de temps en temps pour des amis, pour des gens que je connais. Mais après, comme j'expliquais dans l'interview, je fais plus les férias, les bodegas, les bars et tout ça. Voilà. Un peu ça, ouais. Et alors, quand tu es derrière les platines, c'est quoi qu'est-ce que tu ressens derrière? Est-ce que tu es stressé, que c'est de l'excitation? Est-ce que tu es porté par... Bon, stressé non, parce que ça fait... Au début, oui, quand j'ai commencé, j'avais stressé parce que je crois que j'étais le premier... Bon, pas le premier, je ne veux pas dire, mais j'étais un des plus jeunes dans le département qui avait fait ça. Voilà, j'avais un peu le stress quand j'ai commencé, mais maintenant, avec les années, L'expérience, voilà, oui. avec les années, j'ai plus de stress. Ouais. Bon, c'est toujours un peu délicat parce que quand Ouais. on a des nouveaux clients,
on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais des fois, j'y vais 3 ou 4 fois pour voir l'emplacement, pour voir où c'est, pour voir. Des fois, ça m'arrive faire plusieurs rendez-vous pour essayer d'être clean le jour de la soirée. Oui. Est-ce qu'il y a une petite anecdote justement sur un événement qui ne se serait pas passé comme prévu ou Oui, ça m'est arrivé en 2015. En fait, il y avait des gens qui étaient un peu énervés, on va dire. Et en fait, il a fallu que j'arrête la prestation parce qu'il y avait une bagarre générale. Voilà. Ils avaient bu. Voilà, c'est ça. Bagarre générale. Voilà, mais après, voilà, je le dis pas. Parce que, voilà, mais Oui. il a fallu que j'arrête la prestation. C'est un peu embêtant, mais bon, après, c'est le métier. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que tu prévois toutes les pistes que tu vas passer? Tu sais très bien dans quel ordre ça va se passer? Ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation et donc une espèce d'aller-retour entre le public et toi Après, en fait, je passe toujours presque la même chose. C'est les Nuons, je passe souvent la même chanson. Après, je vais danser avec le public des fois. Je laisse la musique tourner, je vais danser avec le public. J'aime faire la fête, alors bon, c'est pour ça. Et ton plus grand rêve, du coup, en tant que DJ, s'il y avait un génie, la lampe d'Aladin devant toi, qu'est-ce que tu pourrais lui demander? En fait, mon rêve, c'est faire l'avant-première de Guetta. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais bon, après, j'ai déjà eu la chance de faire les avant-premières de Philippe Corti. C'est déjà bien. C'est un peu grâce à lui que... Je crois que là, il va passer, là, cette semaine. Je sais, il est passé il n'y a pas longtemps, à côté d'ici, à cause vers Montpellier, là. D'accord, mais il repasse, là. Il repasse bientôt. Mais c'est un peu grâce à lui que je suis autant connu à l'heure actuelle. Je l'en veux beaucoup parce que, bon, on veut. C'est grâce un peu à lui que je suis à l'heure actuelle. Parce qu'il m'a fait énormément connaître. Alors, ce que j'aimerais, c'est que chacune de vous et chacun de vous lui pose une question courte et une réponse courte. Je vais avoir du mal à poser une question courte parce que je ne connais rien au mixage. Ce qui fait, pour moi, c'est zone inconnue. Donc, je ne pourrais pas lui poser une question courte. Donc, je m'abstiens. Tout à fait. Et toi? Alors, une question courte aussi, c'est un petit peu délicat parce que ce domaine est plaisant, parce que j'ai pu assister récemment justement à un concert de Philippe Corti comment ça s'appelle, à Saint-Brest, dernièrement, et c'était le feu. Donc je peux comprendre en fait son ambition à vouloir toucher les plus hauts. Et moi j'aime beaucoup, voilà, comme que ce soit Guetta ou Bob Sinclair, voilà, ça fait partie des plus grands et je peux comprendre exactement l'intérêt. Et toi? Tu disais que tu aimais fédérer le monde. Alors, si tu devais choisir une chanson qui fonctionne à tous les coups, laquelle choisirais-tu? Il y en a plein. D'actuel ou d'un... Non, celle qui fonctionne le mieux dans ton set. Moi, c'est Barry White. Bravo. Merci. Oui, merci. Merci. Oui. Incroyable. Oui. Par Barry White, c'est la seule. Et toi, ma chérie? Est-ce qu'il existe dans la journée un moment où vous n'écoutez pas de musique, où vous n'y pensez pas Je suis tout le temps en train de chercher pour essayer de... Voilà, tout le temps. C'est sans arrêt, vous avez de la musique en tête. Je suis obligé de... Oui. Parce que là, comme je dis, je suis en train de créer un nouvel album pour Badcam. Et en fait, ça va être des chansons qu'on n'entend pas à la radio. Ça va être de la musique classique. J'ai pas encore fini, on va dire. Il y a beaucoup de création, quand même, de créativité de votre part. Hein, oui. J'essaye de toucher tout le public, on va dire. Oui. Après, c'est vrai que dans les albums, il y en a qui aiment ce titre, il y en a qui n'aiment pas. Alors, c'est assez compliqué de faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des modes aussi. Ah oui, il y a de la mode. Voilà, parce que vous avez cité Barry White, bon, vous avez vu l'accueil qu'on a accordé à ce nom, mais il y a certaines personnes, des plus jeunes, qui ne connaissent pas bien. Ah non, c'est sûr. Donc c'est bien de faire redécouvrir des chanteurs comme lui, des voix, des voix comme lui. Ouais. Moi, je vais te poser une autre question. Si une personne qui a fait une musique, qui a toutes les pistes, est-ce que tu es capable de remoduler en DJ Oui, avec une acapella ou Non, remoduler en DJ. Un DJ, oui, tout est possible. D'accord. Ok. Donc, oui, puis tu as tous les logiciels. Ah oui. Tu peux finir, ma chérie. Eh bien, écoute, je t'invite du coup à nous donner tes coordonnées pour que les personnes puissent te retrouver. En regardant la caméra. En regardant la caméra juste devant. Alors, vous pouvez me retrouver sur Deezer, DJ Ludo Remix, Spotify, DJ Ludo Remix, sur toutes les plateformes de streaming. Ou sur Google, vous avez juste à marquer DJ Ludo Remix et vous allez avoir accès à toute ma bibliothèque musicale ou sur mon site internet www.djludoremix.fr. Tu as des réseaux? Oui, j'ai des réseaux Facebook, Facebook, Instagram,
En fait, c'est facile, hein. C'est juste en marquant DJ Ludo Remix que vous allez tomber sur tout. Super. Bravo. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, il n'y a pas de souci. Mon numéro professionnel, c'est le 07 61 59 61 17. Bravo pour ceux qui ont envie de faire la fête. Bravo la fête. Merci. Merci. Merci, merci. Elisa, saute-moi au cou, Muriel. Merci de m'avoir laissé un petit peu de temps pour parler à mes musicos et mes chéris. Salut les musicos, salut les love-sistériens. J'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve en pleine forme. Non, vous n'êtes pas sur mon répondeur, vous êtes bien chez Monsieur Musique. Et là, les copines et les copains, je vais vous parler d'un chanteur emblématique. Et quel chanteur? C'est Monsieur Serge Gainsbourg. Eh ouais, Serge, de son vrai nom, Lucien Gainsberg, Gainsberg, vous avez bien entendu, est un chanteur, compositeur, auteur et réalisateur français, né en 1928 et mort en 91. Encore aujourd'hui, pourtant ses chansons continuent à vilipender des petits messages d'amour et de bien-être et surtout de waouh. Et tout ça, on lui doit à lui et aux différentes personnes qui ont interprété ces titres. Alors, artiste sûr, provocateur, on est d'accord. Emblématique, c'est une évidence. Il s'est d'abord fait connaître par ses chansons, par ses textes bien ciblés, mêlant la poésie, le cynisme et bien sûr les jeux de mots. Et quand je pense à ça, je fais des petits trous, encore des petits trous, des petites premières classes, des petites secondes classes. Gainsbourg a exploré de nombreux styles musicaux, du jazz à la pop, en passant par le reggae et bien sûr le rock. Mais en fait, pourquoi je bafouille? Parce que Otsam, etc. Otsam, etc. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh ouais, ça c'était un truc et ça c'était peut-être provocateur, mais en effet c'était surtout un appel à la liberté. Il est notamment célèbre pour des titres comme Je t'aime moi non plus avec Jean Birkin, La Javanaise et puis L'homme à la tête de chou. Gainsbourg, c'est aussi des chansons d'amour, Je suis venu te dire que je m'en vais. Figure incontournable, il a souvent choqué l'opinion publique avec ses déclarations et des performances. L'une des plus choquantes pour certains, c'est ce fameux billet de 500 francs qu'il va cramer en public à une heure de grande écoute. Il laisse une œuvre immense, à la fois musicale, littéraire, cinématographique. Mais si on gratte réellement, mais c'est aussi un peintre, un sculpteur, un dompteur des mots. Cet homme, c'est une influence qui continue encore à exister auprès de nombreux artistes qui aujourd'hui essayent de faire pareil. Sur ce, les Love Sisters, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je suis venu vous dire que je m'en vais, mais pour vous retrouver dès la semaine prochaine, ici même, à la maison. Salut, c'est à toi Mimi. Florence, tu nous reçois Christine. Alors, je reçois avec grand plaisir Cristina Catalanotti. Alors moi j'adore, je le dis souvent, ces noms à consonance italienne, oui, avec des voyelles. Je trouve que c'est joyeux, c'est gai. Voilà. Oui, c'est très agréable à prononcer. Donc oui, c'est chantant. Voilà, tout à fait. Donc Cristina, vous êtes artiste peintre. Oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas venue les mains vides, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes originaire de la Loire, mais vous habitez notre région depuis environ 8 ans. Donc, vous avez commencé à peindre suite à un événement douloureux, un événement familial, le décès d'un proche. Et pour exorciser, un petit peu pour exprimer votre douleur, pour différentes raisons intimes, vous avez commencé à peindre. Donc, vous avez apporté ce tableau et vous allez nous en parler, et notamment des techniques que vous utilisez, puisque donc ce n'est pas... moi, j'y vois, on en parlera un peu plus tard, mais j'y vois aussi une inspiration japonisante.
Mais là, au premier abord, hein, je le vois pour la première fois, du rouge, du noir, de l'or. Oui. Mais donc, que pouvez-vous nous en dire ? Comment il est venu au bout de votre pinceau ou de votre couteau ? Alors, cette toile, en fait, elle m'est inspirée du Japon parce que j'ai passé quasiment presque 3 semaines au Japon. Un pays magnifique, vraiment avec des gens formidables. J'avais besoin de m'y rendre pour une certaine sérénité que je recherchais, que je trouve petit à petit, pour mon équilibre, pour ma vie de tous les jours, pour mon travail, parce que je travaille avec des personnes qui sont malades. Et puis, c'est une toile, en fait, qui représente donc avec les signes du Japon, mais aussi avec ça s'appelle un enso. Enso, c'est un cercle qui... c'est une sorte de méditation, en fait. C'est un cercle qui est fait en une fois et on ne doit pas le reprendre. Donc là, pour les couleurs, j'ai dû le reprendre, mais en fait, c'est mon état d'esprit au moment où je me suis retrouvée dans ces lieux, dont un qui m'a particulièrement touchée, qui est Koyasan, qui se trouve à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes, avec des cyprès centenaires, que des moines bouddhiste. Donc, j'ai pu vivre 48 heures dans un temple. Donc, j'ai pu m'inspirer de cet endroit. Voilà. Et vous avez un atelier à votre domicile où vous peignez Je peins à domicile. Je peins chez moi parce que c'est récent. J'ai l'intention de développer parce que c'est vraiment... J'ai découvert une passion. Vraiment une passion où je pourrais peindre... n'importe quand, en fait. Là, j'ai peint ce matin, j'ai peint très tard hier soir. D'accord. J'ai pas d'heure, c'est l'inspiration, c'est une toile. Si elle n'est pas vernie, c'est que dans ma tête, ce n'est pas fini. Ça va se terminer, je ne sais pas quand, en 1 seconde ou dans 1 heure, ou voilà, c'est comme ça. Et donc, la technique, en fait, je travaille avec plusieurs techniques. Oui. C'est pareil, c'est suivant ce qui m'inspire, beaucoup le couteau, beaucoup les formes géométriques, mais je peux travailler aussi avec du sable, comme avec des bombes, comme sur celui-là, où il a de la bombe pour créer un petit peu cet aspect or en relief, en fait. Donc, il y a plusieurs techniques, avec des créations aussi qui me viennent. Il y a beaucoup de spontanéité, je crois, hein, puisque vous n'avez pas un rituel particulier. Vous venez du Japon, mais vous n'êtes pas dans des techniques de rituel où il y a un horaire précis, où vous posez au même endroit toujours. Non, c'est beaucoup plus spontané. Voilà, c'est spontané. Si j'ai un châssis sous la main, je vais m'y mettre. Donc, le problème, c'est qu'il faut stocker parce que j'en fais pas mal, parce que j'aime ça. Et c'est spontané, c'est vraiment avec plaisir. Et là, je suis inspirée du Japon parce que j'en reviens. Oui. Et je n'ai pas, pour l'instant, de thème particulier. Près de la bouche. Pardon. De thème particulier parce que, justement, je suis en évolution. Donc, par rapport à ça, je fais d'abord ce qui me vient, et puis là, c'est le Japon, et puis on verra après, en fait. Voilà, vous n'avez pas de plan de tracé devant vous. Moi, mes collègues ont des questions. Voilà. J'ai une question à te poser. Donc, tu exposes, je suppose? Pas encore, ça va. Comme tu me dis que tu as beaucoup trop de... Voilà, je vais exposer, Mais là, il faut exposer, il faut vraiment maintenant commencer à vendre tes créations. Tout à fait. Grâce à ce passage chez nous, peut-être que ce sera un plaisir, et j'ai hâte. Mais tu as un endroit pour stocker quand même? Pour l'instant, non, c'est tout à la maison, donc... Comment tu fais pour pouvoir bien c'est compliqué, les placer?
Ah ben on les place. Est-ce que dans la maison, est-ce qu'il y a du monde dans la maison? Non, je suis seule. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Personne ne peut toucher. Les enfants sont chez eux, tout va bien. Donc c'est bien, déjà, personne ne touche. Mais c'est vrai que dans le temps à venir, oui, avoir un petit atelier, parce que c'est tellement aussi inspirant. J'en ai pas, mais je pense que c'est très inspirant de tout avoir sous la main. Et puis voilà, d'être appelé par les couleurs, appelé par les choses, en fait. Voilà, c'est... J'ai une question pour toi. Alors, tu te laisses guider par ton intuition. Oui, tout à fait. Et je suis très intéressée par cette peinture, d'ailleurs. Et est-ce que tu te laisses aussi guider par ton intuition pour les tailles? Parce qu'il y a des peintres qui travaillent sur des très petits tableaux, sur des très petites surfaces, et d'autres sur des très grandes. Ça, c'est déjà un tableau d'une taille respectable. Oui. Alors, moi, j'ai commencé par des toutes petites toiles parce que je ne me sentais pas capable de travailler sur des plus grandes. Et plus le temps passe, et plus j'ai envie de faire sur des grandes. Je m'y sens bien. Enfin, les volumes... La confiance vient. Voilà, comme celle-ci qui est pas très loin derrière. Oui, je l'ai vu, là, les couleurs. Un énorme travail sur celui de derrière. Et tu vois, on penserait plutôt que celui-là a un énorme travail. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse... Il a du sable, il a une pâte de modelage, il a des on le détaille plus, parce que c'est à côté de nous, celui-là. Mais... Derrière, c'est vrai que pour faire ressortir ce bleu dans le bronze, ça, c'est une technique à moi. Donc, et je voudrais savoir si ça t'est arrivé de travailler sur un mur. Pas encore, non. Mais pourquoi? L'envie te prend. Pourquoi pas? C'est vrai que... C'est une très bonne idée. Ah, oui. Ouais. Si la pièce est très grande. Ouais. Tout à fait. De faire une œuvre. Je suis complètement autodidacte. Je ne trace rien à l'avance. Moi, j'adore. Je suis désolée, mais j'ai un faible pour ce tableau. Oui, moi aussi. Oui. J'en ai apporté. J'en ai un autre qui est pas très loin et c'est que des temples justement. Là aussi, il y a beaucoup de travail, mais voilà, à choisir, je ne savais pas trop lequel exposer. Mais on a des temps. J'ai un tableau qui est là, pas loin. Vas-y. Voilà. Oui, une question, messieurs? Non. Est-ce que tu donnes des titres à tes œuvres? Et tout à fait. Par exemple, pour celle-ci, quel est-il? Il s'appelle Enso, tout simplement, parce que ça a été mon moment de méditation à moi. Et voilà, où j'ai trouvé c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, donc tout simplement... Toi, tu pourrais poser la question si on peut faire des musiques sur ces tableaux, justement. En fait, ça me fait penser, c'est le soleil, si je comprends, c'est un peu, ça me fait penser au soleil, moi. Derrière? Oui, c'est sûr. Alors, derrière, ça me fait penser. Il a été intitulé Le tourbillon de la vie. Voilà. Donc... il a tendance à me faire penser à un troisième œil, donc c'est un peu une déformation. Oui, en fait, c'est ça, c'est que l'art, en fait, les toiles, on voit ce qu'on veut en voir. C'est ça, c'est la richesse de l'art. Quelque chose, mais quelqu'un d'autre verra autre chose. Et ça a été, c'est toujours en rapport avec mon vécu, avec mon quotidien, mon bien-être, mon mal-être. C'est en rapport avec voilà. Vous mettez beaucoup de vos émotions, effectivement, dans vos toiles. Je me libère énormément. J'ai un vide qui se crée. Je suis dans ma bulle. Et plus rien ne peut m'atteindre à ce moment-là. Et ça, c'est bien. C'est magique. Est-ce que tu as envisagé déjà une préparation de présentation, c'est-à-dire que tu envisages comment tu vas présenter tes œuvres? Est-ce que tu recherches un endroit? Alors oui, là je laisse passer un petit peu l'été parce que justement j'avais eu encore des problèmes de santé. Il y a des choses à régler et puis encore quelques toiles à faire pour pouvoir exposer, dont une exposition qui est bientôt à faire. Et puis par la suite chercher d'autres endroits. Bonne idée. Voilà. Oui, parce que vraiment, ces toiles sont magnifiques. Merci. En autodidacte, ça c'est quand même à souligner. Vous n'avez jamais pris le moindre cours. Non. Bon, mais félicitations. Donc, bravo. On a terminé l'interview. Bravo, Cristina Catalanotti. Je ne vais pas résister au plaisir de le redire. Et voilà. Et donc, à bientôt, sans doute, dans des lieux d'exposition. Nous vous le souhaitons. C'est gentil. Merci à vous tous. Alors, comment on fait pour te joindre?
Alors, regarde la caméra. Pour l'instant, je suis que sur Insta et Facebook parce que je n'ai pas encore développé tout ça à une plus grande échelle. Donc c'est mon univers peint qui est sur Instagram. Sinon, sur Facebook, c'est mon nom et prénom. Et donc, mon téléphone, c'est le 06 13 92 16 31. Et j'habite sur Saint-Clément-de-Rivière. Voilà. Tu n'habites pas trop loin. Non. C'est bien. Non. Bravo, Christina. Merci. Alors maintenant, Marjolaine, tu nous reçois quelqu'un que je connais moi très bien, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre. Je te connais très bien. Et oui, beaucoup de tendresse toutes les deux. J'ai eu le plaisir de venir plusieurs fois. Et puis c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour toi. Je te suis régulièrement depuis le début, je crois. Je te vois. Hein. Je te vois. Tu es vraiment gentille en plus. Tu es vraiment une femme formidable. Donc, attention, Marjolaine. C'est une femme formidable. C'est une femme... tout de suite, on voit son sourire qui illumine. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. C'est une femme à plusieurs visages. Elle a eu plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Un petit peu. Oui, d'accord. Rapidement. Donc, rapidement, on va dire. Je m'appelle Chaïko. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai commencé par être prof de biologie, puis j'ai été biochimiste, chercheuse. J'ai trouvé des médicaments d'ailleurs. Et puis après, j'ai épousé un expert comptable. Je suis devenue comptable, diplômée aussi, bien sûr. Puis conseil juridique. Et puis, j'en avais un peu marre de travailler avec mon mari. C'était un peu difficile. Et, moi, je connais l'histoire. Hein. N'est-ce pas ? Et puis, j'ai eu de la chance à ce moment-là, il y avait une réforme qui transformait les conseils juridiques en avocats. Alors, je suis devenue avocate en droit des affaires. Et en fait, le fil conducteur sur tout ça, c'est que j'aidais les gens à aller mieux, soit pour la santé de leur entreprise. Mais moi, par contre, je me dégradais. Je devenais folle à être avocate. C'était l'horreur. J'allais mourir. En étant avocate, on reste toute sa vie avocate. Oui, j'ai ce côté un peu chevalier Bayard. Ça c'est dans mes gènes, je crois. Donc voilà. Mais j'ai abandonné ce métier réellement avec un grand soulagement parce que ça faisait déjà des années que je faisais de la musique. J'avais créé le Jazz Club de Montpellier il y a très longtemps. C'était en 1993. Et j'ai le grand bonheur de savoir qu'il existe toujours, bien sûr, même si c'est plus un spectacle par semaine, c'est une fois par mois, mais il est toujours là. Et franchement, j'en suis très très fière. Donc c'est toi qui l'as créé. C'est moi qui l'ai créé avec mes copains jazzman. Bravo. C'est de la compta au juridique et maintenant à la musique. Voilà. Bravo. Et j'ai fait ça parce que je commençais le jazz, donc je jouais du sax ténor, je faisais du jazz avec des vieux de la vieille d'ici. Les frères Azema, etc. Et puis, à un moment donné, ce qui m'a rattrapée, c'est le chant quand même, parce que je chantais depuis toujours, depuis l'enfance, mais dans ma cuisine, comme on dit, dans ma salle de bain. Et puis, les jazzeux m'ont mis sur scène et j'ai commencé à chanter. Et puis c'est devenu vraiment le désir d'être sur scène, de chanter, d'en faire un métier. Donc j'ai eu plusieurs groupes. Je suis auteure-compositrice. Je suis romancière aussi. J'ai écrit 2 romans. Le deuxième vient d'être publié. Je suis très très fière aussi. Et puis quel genre de roman ? Alors le premier, c'était un roman autobiographique. C'est une aventure qui se déroule dans le désert au Mali, où j'ai passé pas mal de temps avec les Touaregs. Je suis allée plusieurs fois. Et donc, c'est un roman qui raconte la vie du désert, mais sous forme romancée, avec une petite histoire d'amour. C'était pas mon point le plus fort, mais voilà. Est-ce que tu l'as eu en réel, l'histoire d'amour ? Ouais, je sortais d'un chagrin d'amour, en fait. C'est pour ça que j'ai... Avec un Touareg ? Non, pas avec un Touareg. Pas avec un Touareg. Non, c'était avec un Européen. Et là, le deuxième roman que je viens de sortir, je l'ai écrit sur un synopsis qui a été écrit par un artiste que j'adore, qui s'appelle André Ampardzounian, qui est un guitariste de très haute volée. C'était longtemps le guitariste de Michel Sardou. Tu peux me redire le nom ? André Ampardzounian. Mais je le connais bien, je crois. Et donc, il m'a proposé un synopsis sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Janis l'origine, qui vient d'être édité. Puis on a une belle aventure devant nous, donc on est très très heureux et très fiers de ça aussi, voilà. Et puis, alors comment je suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui ? Aujourd'hui,
J'ai créé un cabaret de chansons françaises et je suis productrice de spectacles vivants. Je chante encore un peu, mais de temps en temps, plus rarement. Et ça s'est fait juste après le Covid. En 2021, j'étais avec certains des musiciens qui m'accompagnent en disant « c'est foutu pour moi ». Donc, chanteuse, auteure, compositrice, pas très connue. Aujourd'hui, où les salles peuvent remplir à peine au quart, c'est mort pour moi. Donc, il va falloir que je m'autoproduise. Et puis, c'est là que j'ai découvert la salle qu'avait ouvert André Ampar-Zoumian à Pérols. Et dès qu'on s'est rencontrés, ça a matché entre nous. Je l'ai eu plusieurs fois, tu le sais. Oui, je sais, oui. Et au moment où je parlais avec lui, j'ai eu l'inspiration du cabaret. Je venais sans savoir ce que je voulais faire là. Je venais juste voir cette salle. Et tout d'un coup, j'ai su que je voulais faire un cabaret de chansons françaises, un peu dans le style des chansons d'après-guerre, où des artistes viennent se faire découvrir. Et immédiatement, il m'a regardé, il m'a dit « Je te prends comme partenaire ». Et ça a commencé comme ça, l'aventure. Et c'était il y a 4 ans. Et donc aujourd'hui, je viens de clore ma 4e saison. Je suis maintenant... j'ai mon cabaret qui est installé à La Gerbe, rue Chaptal, à Montpellier. Alors, j'avais commencé le Jazz Club combien il y a de monde on peut rentrer jusqu'à 70-80 personnes. Pour le moment, je ne remplis pas encore. C'est peu, mais c'est à ma taille. Aujourd'hui, je ne remplis pas 80. Je ne mets pas 80 personnes. Tu es productrice maintenant, donc tu prends des artistes aussi. Alors, je ne mets sur scène que des artistes, auteurs, compositeurs locaux. Alors, je fais bien sûr des spectacles de reprise pour attirer le public, mais essentiellement, l'objectif, c'est de faire connaître des artistes. Enfin, soyons modestes, ils sont déjà connus, mais pas suffisamment. J'essaye, par ma petite contribution, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à vivre de leur musique. Et puis, depuis 1 an, j'ai commencé à produire, c'est-à-dire, je vends leur spectacle. Et là, je m'y attendais pas du tout. Il semble que je sois douée pour vendre des spectacles. C'est pourquoi ? Parce que tu as un visage vraiment qui inspire confiance. Et je pense que vous allez tous à confirmer avec moi. Lorsqu'on te voit, on sait bien que tu n'es pas une... Et puis elle est passionnée. Une menteuse. Et puis je suis passionnée. Donc une menteuse religieuse, allez dire. Non, une menteuse. Non, je disais menteuse. Ah, une menteuse. Je suis pas une menteuse. J'allais dire montre religieuse. Montre religieuse. Non, en plus je suis végétarien, je ne vais pas manger des... Non, tu serais une menthe religieuse. Oui, mais c'est carnivore. Hein. Ah mais oui, c'est carnivore. Ah mais oui. Je crois qu'ils mangent mal. Après, non, mais mais c'est vrai que je suis passionnée, je connais très bien les artistes que je produis, je les ai vus X fois, et donc je sais en parler. Je sais dans quelles circonstances ils vont être mieux placés ou les employer. Où est-ce qu'il faudra plutôt tel groupe que tel groupe. Et tu peux les placer ailleurs que dans ton propre théâtre. Mais bien entendu, c'est ce que je fais. Oui, cabaret. Dans mon cabaret, dans mon cabaret, j'organise, donc je suis organisatrice. J'ai des entrées payantes, donc je paye sur billetterie. Mais le reste du temps, je vends leur spectacle à des salles. T'as fait un sacré chemin, là. Oui, hein. C'est vrai que ça fait un sacré chemin. Des fois, quand je me retourne, je me dis mince, t'as eu combien de vies finalement ? Eh ben non, mais c'est bien d'avoir plusieurs vies, tu sais. Et c'est vrai que tu m'as toujours accueillie ici comme chanteuse et aujourd'hui comme productrice de spectacle. Incroyable, incroyable. Du coup, moi, ce qui m'a marqué lors de notre entretien, c'est vraiment ce côté je m'éclate. Oui, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Oui. Je suis au bon endroit. Ça s'entend. Ouais. Oui, mais c'est formidable. Je suis au bon endroit. Passer de la comptabilité, on l'a dit, à ça. Mais c'est bien parce que cabaret, c'est un côté parisien. À Montpellier, absolument. On n'a pas vraiment ça. Hein. C'est pas encore tout à fait le cabaret parisien que je voudrais. Oui. Pour le moment, j'ai pas un endroit où je peux mettre des petites tables. Mais c'est pas grave, c'est dans mon futur. Mais des cailloux quand même, hein. Oui. Et du coup, à qui s'adresse justement cette activité de production ? Qui peut travailler avec toi ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris la question. Dans mon cabaret, le public est pour le moment un public un peu âgé. Je vais essayer de le rajeunir un peu, mais il faut déjà que je trace le sillon, que les gens viennent, sachent que là, ils vont avoir des bons spectacles. Et puis peu à peu, je pourrais élargir mon public à des plus jeunes et aussi les artistes que je produis à d'autres styles. Par exemple, là, je suis actuellement en train d'aller voir des artistes au Off d'Avignon, Festival Off d'Avignon, et je vais aller voir des spectacles de stand-up.
peut-être que je vais produire la saison prochaine un spectacle de stand-up parmi les spectacles de chansons françaises, qui sont de tous les styles au niveau musical. Il y a du funk, il y a du rock, il y a de la ballade, il y a du folk. Voilà. Poser des questions. Parmi toutes les carrières que tu as embrassées, laquelle t'a le plus marqué et quelle anecdote peux-tu nous partager avec? Alors, elles m'ont toutes marqué d'une manière ou d'une autre. Moi, quand j'étais petite, je voulais être chercheuse. Je voulais savoir tout ce qui pouvait être connu au monde. C'était un peu ambitieux et je suis pas arrivée. Mais donc, le métier de biochimiste, de chercheuse, ça a été une vraie passion. Je pouvais partir travailler le dimanche en pantoufles sans me rendre compte qu'on était dimanche, quoi. Donc, c'était vraiment très, très fort. Après, comptable, franchement, ça m'a pas éclaté. Ça m'a pas éclaté, mais en même temps, c'était comme un défi de faire complètement autre chose. Et j'ai aimé le défi parce que c'est peut-être dans ma nature d'aimer découvrir les choses. Juriste, c'était super parce que c'est un peu comme biologiste, mais au lieu d'aider les gens à guérir, on les aide à guérir leur entreprise. Donc c'était assez formidable. Mais c'est vrai que chanter, quand j'ai commencé la musique, j'étais joueuse de sax, donc j'étais cachée derrière un instrument. Le fait de chanter, d'être seule et nue sur scène, parce que tu es nue quand tu chantes face à un public, ça a été une énorme expérience qui m'a fait énormément progresser. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est le must pour moi. J'ai l'impression d'apporter quelque chose. Ça, on l'a compris. Hein, et aux gens. Voilà. Après, des anecdotes. Tu veux poser une question ou pas? Pas du tout. Donc, moi, en tous les cas, je trouve que tu avais vraiment fait un beau chemin et que finalement, tous ces métiers, comme tu dis, ça m'a pas trop. Finalement, c'est une suite à ce que tu es en train de faire aujourd'hui parce que tu as un savoir et en plus, tu sauras. Même dans la comptabilité, parce que obligatoire, sûr, même en tant qu'avocate. J'ai une comptabilité. Même en tant qu'avocate. Bien sûr. Donc tout ça, moi, la comptabilité, je peux te dire que je suis nulle. Hein. Je peux même oublier de me faire payer. Alors toi, tu peux poser une question, ma puce? Non, mais je crois qu'on est arrivé au bout. Mais effectivement, toutes vos activités sont tournées vers l'autre. Oui. Voilà. Oui. Hein. Et aujourd'hui, je le fais avec un plaisir que je n'avais pas ressenti à ce point. Aujourd'hui, chaque fois que que je produis un artiste, j'y vais, je suis avec les artistes. Le fait de déblayer le terrain devant eux, de faire en sorte qu'ils n'aient qu'à se poser sur scène et à faire ce pourquoi ils sont là, en aplanissant toutes les difficultés devant eux. Ouais, j'adore le faire. Alors, certains m'ont dit que j'étais un peu maternelle, mais je m'en fous, j'assume. Tu t'en fous. Mais ce qu'on peut dire de toi, Chaïko, c'est que tu es un phénix. Oui, ouais, je pense que c'est vrai. Et chaque fois que je renais un peu plus vivante. Ouais. Un peu plus vivante. Et je le vois. À chaque fois, au fur et à mesure des années, je le vois. Fini, ma chérie. En tout cas, je voulais te remercier pour cet échange qu'on a eu. Merci à toi aussi. Ta générosité et pour partager cette générosité, où est-ce qu'on peut te trouver? Je t'invite à... Alors, la structure productrice s'appelle le Forum de la musique. On peut me trouver... alors, moi, c'est Chaïko. On peut trouver le Forum de la musique sur YouTube. Il y a une chaîne qui s'appelle Cabaret et puis quoi, puisque le cabaret que j'organise s'appelle le Cabaret et puis quoi. Donc la chaîne s'appelle comme ça. Sur Facebook, c'est pareil, Cabaret et puis quoi. Et puis il y a le site leforumdelamusique.fr où on peut retrouver toutes les activités d'organisation et de production avec les spectacles qui ont déjà passé et puis les fiches des artistes qu'on produit. Téléphone 06 59 09 04 64 et le mail en un seul mot, le forum de la musique @gmail.com et on tombe toujours sur moi. Bravo, Chaïko. Merci, Chaïko. Bravo, c'est fait un plaisir de te recevoir. Donc, Florence, ma chérie, c'est à ton tour. Et tu nous reçois. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Shivam Goussens. J'aime ton nom. Oui, il a du sens, comme on le verra. Donc, Shivam, vous êtes né en Inde, à Bombay précisément. Vous avez été abandonné à la naissance, sous un pont,
à côté de poubelles. En plus, c'est un garçon. Vous avez été découvert, on a estimé que vous aviez à peu près 10 jours, et vous avez grandi dans un orphelinat. Oui, jusqu'à l'âge de 3 ans. Jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis, vous avez été accueilli par une famille, c'est donc une renaissance quelque part. Et vous avez des blessures, évidemment, au cœur et au corps. Oui. Puisqu'on vous a découvert, vous avez des morsures sur le corps. Mais vous avez été soigné et vous avez su faire de ces fêlures une force. Quelque part, on va le voir. Mais là, quand on parle de morsures, c'est pendant la période d'orphelinat ou la période de bébé ? Bébé. En fait, bébé, quand on l'a découvert. Ouais. J'ai été retrouvé mordu par les rats. Mordu près d'une poubelle. Donc voilà, j'ai compris. Voilà, donc il y avait... Voilà. Donc, vous êtes arrivé en France après un séjour en Belgique avec votre famille d'adoption. Donc, vous êtes arrivé un 9 mai, il y a 20 ans, 9 mai 2005. Donc, ça fait 20 ans que vous êtes en France, que vous êtes adopté, que vous êtes donc devenu ce que nous allons voir, ce que vous êtes. Voilà. Donc, vous avez été bachelier à 16 ans. Vous avez fait des études universitaires brillantes. Oui. Vous n'allez pas me le confirmer, mais je le sais. Et donc, vous avez la passion des mots, vous avez envie de partager, de transmettre. Vous êtes enthousiaste et vous avez envie que les autres le soient aussi autour de vous. Vous avez aussi la passion des mots et vous êtes écrivain. Donc, voilà, écrivain. Vous êtes venu ici. Bon, il était nécessaire de parler de votre enfance parce que ça explique aussi votre inspiration. Oui, on va dire. Tout à fait. Donc, on ne pouvait pas l'occulter. Mais vous êtes venu pour nous parler de votre livre qui s'appelle « Au-delà du dernier rayon ». Oui, tout à fait. C'est un recueil de poèmes qui est sorti le 9 mai 2025, donc 20 ans après cette fameuse date d'arrivée. J'ai été adopté par des parents belges. Et donc, dans ce recueil de poèmes, j'ai mis un petit peu toutes ces fêlures, évidemment, mais que j'ai voulu transformer et rendre lumineuses pour aller toujours cueillir l'autre. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à parler de cette histoire qui est la mienne, parce que l'issue est belle, quoi. Donc voilà. Oui, puis c'est votre histoire, ce sont vos fondements. C'est parce que vous avez vécu ce drame quand même de l'abandon que vous avez trouvé cette inspiration et que vous êtes très positif, je trouve, très résilient et que vous avez envie aussi que les gens soient heureux autour de vous. Et vous donnez des cours de théâtre aussi. Oui. Dans notre région, à Saint-Gély-du-Fès. Tout à fait. Voilà. Entre autres. Entre autres, oui. Comment vous faites pour donner ces cours ? Par quelle méthode ? Alors, j'aime beaucoup la méthode Stanislavski, mais d'un point de vue moins théorique et plus humain. Mon but avec ces cours de théâtre, donc je les donne à des enfants, des ados, des adultes, un peu tous les publics, c'est de vraiment leur proposer un cadre, mais d'avoir, par exemple, sur une séance d'1h30, 1h30 de déconnexion, de partage et plonger dans d'autres rôles, d'autres personnages et s'autoriser paradoxalement à être eux-mêmes sur scène. Voilà. Et vous avez écrit des poèmes en prose aussi, en vers libre et en alexandrin, donc selon votre inspiration. Oui, c'est ça. En fait, pour ce recueil, comme ça part vraiment d'une volonté de livrer l'intime, je me suis dit qu'il fallait pas que je me censure, que voilà, il fallait que je m'autorise à écrire ce qui me venait. Et donc la vraie direction, c'était celle d'aller partir de l'intime pour aller vers quelque chose d'universel et quelque chose. On vit tous à peu près les mêmes peines, les mêmes joies, et de se connecter de cœur à cœur, quoi. Et donc
dépasser. Mais ton livre, il est terminé là Oui, il est sorti, il est disponible. Où est-ce qu'il est? Alors, il est disponible sur ma boutique ou alors sur. Non, c'est pas ça. Où est-il? Ah, il est là-bas. on va le mettre. On peut avoir le livre, s'il vous plaît. Il est derrière vous. C'est ce que je me posais comme question. Moi aussi, je ne sais pas. Oui. Voilà. On va le montrer effectivement. Est-ce qu'on peut lire une caméra? Est-ce que tu peux lire, puisque tu fais du théâtre? Oui. Tu peux lire une ou deux pages, ce qui est intéressant. Voilà. J'adore ça. C'est joli. Au-delà du dernier rayon. Je retrouve la page. Je cherche tranquille, tu peux. Voilà, ça y est, il l'a trouvé. Donc ça s'appelle Les bras qui nous attendent. Que l'aube est belle quand des bras vous attendent, loin des morsures du passé, entre des murs qui vous entendent, qui vous abritent, des larmes et des failles. Que l'aube est belle quand s'éteint la bataille, quand grandit l'olivier, au matin du monde, le mien tourne dans tes bras, ces bras qui m'attendent, qui me crient, on ne t'abandonnera point, qui me chantent, on n'attendra pas demain, pour aimer l'aube qui nous sourit. Ton cœur à mon cœur, mon sang sans ton sang, aimer à 100%, que l'aube est grande quand des bras vous attendent. Waouh! Alors écoute, j'aimerais un deuxième si possible. J'aime beaucoup. C'est émouvant. Le premier, qui s'appelle Au-delà. Au-delà de tout ce que l'on retient, les certitudes, ces jolis chemins, que l'on trace, il y a des lendemains qui bousculent les lignes de nos mains. Au-delà de ces choses auxquelles on croit, une image survient, montre la voie. Revoir ce que nos esprits ne voient pas quand ils ferment les yeux sur l'au-delà. Au-delà des maux et des malheureux, il y a le pouvoir du bien, on peut parler à la vie dans le blanc des yeux, peindre l'amour bien au-delà des cieux. Bravo. Vous l'avez dit, écrire est une activité solitaire. On va le mettre au vu de la caméra quand même. Voilà, attends. Je vais pas pouvoir, moi, mais enfin. Bon, moi, je crois que je suis nulle. Écrire est une activité solitaire qui trouve son sens dans les yeux des autres. Et là, je crois que vous avez trouvé dans nos yeux un retour. Nous sommes tous émus par... Très émus, oui. Vraiment. Vous avez utilisé votre fêlure, hein, comme on l'a dit, hein, pour laisser passer la lumière. Et c'est une transmission aussi pour les autres. Il faut une certaine souffrance pour pouvoir écrire... ce qu'on vient d'écouter. Hein. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que, moi, je vois tout le temps des personnes qui ont vécu des choses dures. On en a peut-être tous vécu des choses très dures. Certaines personnes les subliment, en font quelque chose de positif, et d'autres plongent dans les ténèbres, dans la douleur, dans la dépression. Et c'est extraordinaire. J'adore rencontrer quelqu'un comme toi qui est justement... a été capable, alors je ne sais pas si c'est génétique, parce que comme je l'ai un peu aussi, des fois je me demande si c'est pas génétique, être capable d'utiliser ça pour grandir et se développer et dans la lumière, voilà. Et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je pense une chose aussi, c'est quand même grâce à tes parents. Oui, très aimés. Ce que je voulais dire. Adoptif, voilà. Famille aimante. Tout à fait. Je ne crois pas qu'on peut dire adoptif là. Non, c'est ta famille. Famille aimante, oui. Christina? Moi, je suis complètement admirative parce que c'est touchant parce qu'en quelque part, on se reconnaît et par nos vécus, quasiment toutes ces choses. J'ai cru comprendre vis-à-vis de toi. Oui, et voilà, de très loin aussi. Donc, ouais, c'est très, très, c'est très beau. Et puis, il faut continuer, hein, vers d'autres. Je compte bien. Qui a envie de parler? Moi, j'aimerais aussi te dire bravo. C'est très, 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 très beau, très touchant. Oui. D'où vient cette passion des mots pour écrire un poème? Je pense qu'il faut être passionné des mots, MOTS. Est-ce que c'est
je sais pas, une tradition familiale de lire, d'écrire? Non, pas spécialement. En fait, je pense que mon premier amour, ça a été la chanson française, justement. Hein. Et donc, je me souviens sur le banc de l'école en CE1, CE2, j'écrivais des petites chansons. Et puis ça ne s'est jamais arrêté. Enfin, l'écriture a vraiment été le fil conducteur de tout ce que j'ai fait, le fait de créer, de raconter des histoires, de les partager. Et donc, ça fonctionne avec les poèmes, mais aussi avec les pièces de théâtre que je peux écrire, les spectacles pour enfants que je monte, etc. Donc, ça a toujours été là, en fait. C'est vraiment à 25 ans, c'est 25 ans, tu as 23 ans. C'est vraiment. Bah oui, il y a une grande maturité quand même. Hein. On sent. À toi, ma chérie, l'honneur de terminer avec ce charmant. Alors, au-delà du dernier rayon, c'est la vie qui nous appelle, hein, je crois. Tout à fait. Ça. Il y a toujours quand même votre enfant intérieur qui est là, hein, toujours à jamais. Mais vous avez beaucoup de projets, donc dans le théâtre, dans la chanson aussi, dans l'écriture. Comment peut-on donc se procurer cet ouvrage ou comment peut-on vous voir pour prendre des cours? Enfin, comment peut-on entrer en contact avec vous? Alors, vous tapez mon nom et mon prénom, donc Shivam Gossens, sur les réseaux sociaux. Ou sur, G2O2SENS. Voilà, tout à fait. Et vous y trouverez donc tout ce que je fais, donc que ce soit les cours de théâtre, les textes que j'écris, les spectacles pour enfants que je monte. Et voilà. voilà. Enfin, ça fait un plaisir d'entendre ton histoire et en même temps, je trouve que par rapport à certains, tu as eu la chance de rencontrer des parents. Je le sais. Et que voilà, c'est le pays, c'est un pays très malheureux, et avec beaucoup de misère. Et donc, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais on t'a retrouvé, tu étais vivant. Oui. Et on a pu te prendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'interpréter le poème Les bras qui vous attendent, parce que c'est... On a compris. Oui, on a compris. Le sens de cette histoire. Voilà, je suis très, très touchée. Voilà. Merci. On est presque, c'est vrai, on a presque une larme qui coule parce que il est sur les réseaux. C'est une histoire très résiliente, c'est très positif. Vous avez un sourire aussi, mais vraiment lumineux et ça nous fait plaisir de voir ce début de vie puisque vous êtes très jeune et on sent qu'il y a un long chemin devant vous. Merci beaucoup. Love Sistérien, et vous. Mes chers artistes, je vous remercie du fond du cœur. Ce fut un plaisir de vous avoir tous. Absolument. Et on vous dit à tous et tous ensemble, bye bye. Bye, bye. J'ai marché longtemps pour comprendre ce qui m'attend. Tout comme une menace qui s'engage et laisse place à l'âge. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Jour pour toujours, plus de mensonges qui me rongent, plus de sourires qui s'en font. C'est dans la pudeur de mon cœur que s'invente l'indécent. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Sans toi, et si plein de toi, je serai sans
peur, je suis fureur. Tout est inutile, je pars à la dérive. Ma vie devient sursis. Apprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Apprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Je n'ai plus le choix. Tu n'as plus le choix. L'estime reprend ses droits. L'estime reprend ses droits.